Je crois que de toute façon, de manière générale, ma mise en scène, elle est assez Mhm. frontale, que ce soit les séquences de sexe, d'amour, les séquences avec son garde à vue et après en prison et tout. Il y Mhm. a un truc, de toute façon, c'est général, quoi. Can she be late for her Pardonnez-moi cinema? d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Victoria Musier-de-Lac est notre invitée pour ce nouvel épisode de TCS. Bonjour Victoria, comment vous allez? Bonjour, très bien, très bien. Bon, ça fait quoi de sortir un premier long métrage au cinéma comme ça? Bah, c'est intense. C'est intense et c'est cool. Non, non, c'est bien. C'est la rencontre avec le public et c'est ce que j'attendais aussi, donc c'est très bien. Non, Je suis super. contente. Et vous avez eu une tournée d'avant-première, tout ça, j'imagine. Et quels ont été un petit peu les retours sur ces temps d'échange, tout ça? Bah, plutôt bon. Après, je pense que les gens, surtout quand ils rencontrent la réalisatrice ou la comédienne et tout, il y a quelque chose où ils ont envie aussi de comprendre et c'est des retours qui sont très positifs. Hmm. Alors, Ça fait partie aussi de de, la de, rencontre, quoi. ouais, ouais, de ce processus. Alors, on va Ouais. revenir sur la genèse donc, de votre premier film qui s'appelle Première Affaire. D'où vous est venue l'idée de ce premier long métrage? Bah, de différentes choses, hein, comme souvent. Après, c'est vrai que c'est inspiré d'une histoire vraie, vaguement, mais après, c'est très fictionnalisé, très documenté, tout ça. Mais je crois que le métier d'avocat me posait des questions, il m'intriguait et surtout me donnait une porte d'ouverture sur un peu une vérité sociale qui m'intéressait de traiter dans le film et le rapport aussi de l'individu avec une fonction dans la société qui est décisive, Hmm. quoi, qui est le métier d'avocat et voilà, comment on concilie sa personnalité, son histoire, euh, sa morale, sa vérité avec une réalité juridique. Très bien. Et vous êtes seul d'ailleurs crédité au scénario et vous avez commencé un petit peu à en parler de cette documentation. Alors ça a été quoi ce travail de documentation pour écrire ce long métrage? Est-ce que vous avez rencontré des avocats, des avocates? Est-ce que vous êtes intéressé par, je sais pas, des coupures de presse, tout ça? Oui, oui, bah un peu. Enfin, j'ai rencontré beaucoup d'avocats pour le coup. Et je les ai interviewés comme vous faites là sur les débuts, pour qu'ils me racontent leurs débuts, leur première fois, autant quand ils se retrouvaient devant un juge que par rapport à un prévenu. Vraiment tous les débuts quoi, qui étaient assez similaires en fait sur le stress, sur les lapsus nerveux, sur bah, voilà, le coup de pression que ça met quand même dans une existence, Mhm. surtout quand on n'est pas après et qu'on connaît une réalité juridique, mais pas vraiment le terrain. Donc voilà, la rencontre par exemple avec un criminel, je crois que c'est toujours un peu quelque chose qui marque, et après ils s'habituent, ils prennent de la distance, tout ça, etc. Mais les premières fois, c'est toujours un peu compliqué. Euh, voilà, puis après j'ai regardé des documentaires, je suis allée à un procès aux assises. Oui, oui, non, j'ai enfin, je me suis beaucoup documentée, quoi. Ouais. Et C'était alors, important. votre film traite d'une première affaire, d'une première fois. C'était également le cas pour vous en tant que cinéaste. Est-ce que vous êtes retrouvé dans le personnage de Nora? Non, mais je pense qu'il y a des choses, notamment et je pense que ça parle à tout le monde de toute façon. Enfin, c'est comment on s'empare d'un métier, comment le métier il nous transforme, comment il transforme notre regard, comment il transforme notre rapport aux autres, tout ça. Donc ça, c'est des choses moi qui me parlent. Après, là sur la première fois, c'est quand même pas le même univers, c'est-à-dire de faire un film. Bien sûr qu'il y a des enjeux, notamment pour moi, mais enfin, le métier d'avocat, c'est surtout qu'il y a des enjeux de quasiment vitaux, enfin, sur l'existence d'autres gens. Il y a une Ouais. responsabilité qui est énorme. Donc, en fait, moi, j'y vois pas vraiment un parallèle parce que c'est pas les mêmes enjeux, quoi, quand même. Ok. Après, vous avez aussi un impact sur les gens qui travaillent autour de vous sur un film, mais c'est pas, mais c'est pas le même genre d'impact. Non, mais même, oui, et puis même, moi, j'espère que là, le film, il est fait pour poser des questions. Il assène aucune vérité. Il est là moi, j'espère que les gens, quand ils le voient, après, ils réfléchissent justement à ce qui fait une société, la différence entre la morale et la justice.
la vérité, tout ça, etc. Enfin, ça pose des questions, film, enfin pour moi en tout cas, un Ouais. film ça peut poser des questions, mais c'est quand même pas la même chose. Alors intéressons-nous un petit peu au casting de votre premier long métrage. Déjà, comment s'est faite votre rencontre avec Noah Habitat qui joue le rôle de Nora? Noé, je connaissais très bien son travail. Elle a débuté sur Ava quand elle avait 17 ans, puis après j'ai regardé tous ses films, ses courts-métrages, tout ça. Donc je connaissais très bien son travail et j'avais envie de travailler avec elle. Et je lui ai envoyé le scénario et ça s'est fait comme ça en fait, hein, tout simplement. Elle a aimé le scénario, on en a parlé, on était d'accord sur ce qu'on voulait faire. Ok. C'est d'abord une rencontre de travail. Après, c'est vrai que depuis, on est devenus amis, je l'adore. Mais au départ, je ne la connaissais pas, non. Ok. Et le reste du casting, du coup, comment il s'est construit, notamment par exemple la participation voilà, de François Morel. François Morel, c'était la directrice de casting, Dorothée Auboiron, qui l'a proposé, il me semble, si je me rappelle bien. Et François Morel, c'était plus parce que c'est pareil, en fait, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Mais pour le coup, c'était par rapport à Noé Habitat et le rôle de Nora. Là, c'était vraiment en contre-emploi. Ouais. Et c'est ça qui m'amusait. Et je pense que c'est ça qui a amusé aussi François. C'est de jouer vraiment un personnage qui est très éloigné de ce qu'il est dans la vie. Et de ce qu'il a l'habitude de faire aussi. Je pense qu'il y avait un petit challenge pour lui qui était amusant, quoi. Mm. Et il l'a remporté, quoi. Et du coup, Anders Danielson Lyle qui joue le policier. Pourquoi ce choix-là? C'est surprenant aussi de voir un policier qui exerce en France, mais avec une autre nationalité aussi. Ouais, après, pour être policier en France, il faut avoir la nationalité française. Là, on se dit qu'il l'a forcément, je Ouais. trouve. Et l'idée, c'était voilà, qu'il ait vécu, enfin, qu'il ait un parent qui soit norvégien, qu'il ait grandi en Norvège. Et vous Mais avez adapté le scénario par rapport à lui ou c'était déjà le cas dans vos premières versions? non, j'ai adapté. Ok. J'ai adapté. Et franchement, ça part d'une envie. C'est pareil, en fait, c'est un comédien que j'estime beaucoup, que je suis, dont je connaissais très bien le travail et en qui je crois, quoi. Et je pense que pour le personnage, c'est aussi que chercher quelqu'un qui puisse avoir à la fois un pouvoir de séduction, enfin, qui soit séduisant, un peu attractif et tout, et inquiétant, et qu'il ait quelque chose de trouble. Et je pense que Anders, dans les Mm. films qu'il avait fait, il y avait à chaque fois un aspect qui pouvait m'intéresser. Et donc, j'ai envoyé le scénario aussi. Et je pense que c'est cet aspect trouble, justement, qui lui a plu, lui, Mm. euh, pour l'interpréter. Il a un petit côté inquiétant. Ouais. J'aimerais juste vous entendre aussi sur le personnage donc de Jordan Blessy, qui a un personnage là aussi particulier. Comment vous avez fait pour caster Alexis Nice? Alexis, il était pas du tout comédien. Donc, je cherchais pour le rôle de Jordan Blésy un- quelqu'un qui vienne du Nord, quand même, Mm. pour quelque chose de se rapprocher plus de la réalité. Et donc, on a ouvert le casting à des non-comédiens. Et Alexis, c'est vrai qu'il était remarquable et qu'il a été, qui nous a touchés déjà, enfin, physiquement, parce qu'il correspondait à ce qu'on cherchait, quelque chose à la fois un peu d'enfantin et en même temps, pareil, de trouble. Euh, et il est très photogénique, tout ça. Et puis après, il a énormément travaillé et il s'en est très bien sorti, quoi. Ouais, il y a quand je revois même l'affiche du film, il y a cette carrure aussi qu'il a par rapport au personnage de Nora qui est aussi qui est beaucoup plus fluette, qui est assez intéressante, je trouve ce petit mise en parallèle aussi. Ouais, non, mais c'était ça. À la fois, enfin, il peut avoir un truc inquiétant et imposant avec Mm, son regard, tout ça, et en même temps, il a des traits encore enfantins et ouais, parfois des actions c'est vrai. enfantines. Et c'est vrai que de toute façon, il y avait un parallèle évidemment voulu et traité et travaillé entre la trajectoire du personnage de Jordan et la trajectoire de Nora, c'est-à-dire qu'ils évoluent tous les deux à travers pendant le film et ils grandissent, quoi. Ils Ouais. s'émancipent Ben oui, avec toutes leurs différences et en même temps, ils ont des trajets similaires, quoi.
Oui, en parlant du personnage qui grandit, c'est vrai que c'est très rare de voir un personnage aussi âgé que celui de Nora encore vivre chez ses parents au cinéma, mis à part sous une forme comique si on pense à Tanguy ou quoi. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à traiter de ce trait-là de personnage? Déjà, je pense que quand on fait des longues études, on reste beaucoup plus longtemps chez ses parents, donc c'est pas quelque chose, surtout à Paris, c'est pas quelque chose c'est pas un cas isolé, quoi. En Mhm. réalité, je pense que c'est assez fréquent et c'est très lié aussi à notre époque. Et puis après, il y avait tout le contexte, il y a tout le contexte dans le film où elle est un peu justement enfermée dans cet appartement, avec cette histoire familiale qui est lourde, avec cette mère qui a ses propres regrets sur sa vie, le poids de tout ça, d'une revanche sociale qu'elle porte, liée au déclassement de ses parents qui sont immigrés d'Algérie. Et Mhm. donc il y a tout ça qui était très important et qui explique aussi le fait qu'elle soit encore dans l'enfance, quoi. Enfin, elle est pas du tout, elle est pas encore devenue une adulte et à 26 ans, on peut l'être comme on peut ne pas l'être, en fait. Mhm. Ouais, ça dépend des gens. On est aussi très surpris en voyant votre film. On s'attend à un film donc judiciaire et finalement on prend plus d'importance à s'intéresser à cette histoire d'amour entre Nora et Alexis. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix-là? Euh, En fait, l'histoire d'amour avec Alexis, elle est très incarnée par des séquences qui sont un peu marquantes. Mais en réalité, il y a les trois fils, et même au montage, par exemple, on a fait assez attention. Ok. Justement, il y a vraiment l'aspect familial, l'aspect amoureux et l'aspect du cas Ouais. judiciaire. Moi, de toute façon, c'est ce qui m'intéressait. J'avais pas du tout envie de faire un film de procès Ouais. ou ce qui m'intéressait, c'était de faire un film sur, enfin, le portrait intime d'une femme qui a une position, une fonction dans la société. Mais c'était par le biais intime. Et l'intimité, bah, ça passe justement par la famille, par les relations amoureuses, comment en fait son travail interfère là-dedans et comment ça trouble ce qu'elle est et d'avoir évolué là-dedans, c'était ça qui était intéressant parce que sinon, enfin en fait enfin, enfin voilà, pour moi c'était moins classique et plus intéressant. Et donc là, vous parliez de montage. Ce dosage, il a été compliqué à trouver, donc pour pas avoir trop de familial ou trop de judiciaire ou trop d'histoires d'amour. Est-ce qu'il y a beaucoup de scènes qui ont sauté au montage? Oui, alors déjà, de toute façon, enfin, ce dosage-là, il était dans le scénario. Et après, c'est vrai que au montage, ça a été une question qui était récurrente, quoi, et de montrer les choses sans en dire trop, laisser aussi le spectateur pouvoir se faire, enfin, comprendre les choses sans les expliquer non plus, les souligner trop. Et oui, oui, il y a plein de choses qu'on sauté, notamment, enfin, dans la première partie, on la voyait beaucoup plus galérer sur des trucs un peu avec nous, mais qui n'était pas essentiel. Hmm. On a recentré sur le sujet et du coup, cet équilibrage-là, il a fallu le refaire. Ouais. Enfin, presque, oui. Parlons aussi mise en scène. Comment vous travaillez, vous, sur un tournage? Est-ce que vous êtes du genre plutôt très prévoyante ou plutôt aussi à changer sur le moment? Les deux. Un mix des deux. Ouais, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, moi, je prévois tout parce que surtout là, sur un premier long métrage, j'avais besoin de travailler, que tout soit précis et avec mon équipe, quoi. Enfin, parce que j'étais vraiment pas toute seule. Donc, on a beaucoup travaillé en amont, que ce soit le découpage avec le chef opérateur Martin Ritt, les ambiances lumière, avec des références, des photos, des films, etc. Enfin, voilà, mais tout était très prêt. Même sur le jeu des comédiens, les intentions et tout, c'était très précis. Mais après, c'est vrai qu'une fois que justement cette base-là, elle est posée et qu'on y arrive, je laisse un peu plus de liberté, des possibilités de proposition et après aussi de s'adapter au moment, à ce qu'on a fait. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est mouvant, mais c'est vrai qu'il y a une base très solide, quoi. Je sais Et, pas. et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de post-synchronisation dans votre film. Dites-moi si je me trompe, hein. Si c'est le cas, pourquoi avoir travaillé de cette façon?
Non, pas trop, hein. Non, pas trop. Bon, bah alors c'est que je me trompe. J'avais cru voir aussi après au générique une petite mise en avant de ça, mais j'ai dû rêver. Non, Euh, non, il y en a eu, mais pas tant que ça. Après, c'est surtout sur les séquences, par exemple, de pluie, avec la pluie ouais. dans la voiture. Où là, par exemple, la pluie, ça masque le son. Donc voilà, mais on a essayé le moins possible, hein. On a essayé de garder les in et même au tournage, c'était une volonté avec Thomas Guitar, le chef opérateur son. C'était vraiment une volonté. On a essayé le moins possible de faire de la post-synchro parce que ça se sent effectivement. Mais là, non. Ok, super. Vous filmez la dépression de façon très frontale, notamment à travers une séquence de nourriture nocturne. C'était quoi la volonté derrière cette frontalité? Je crois que de toute façon, de manière générale, ma mise en scène, elle est assez frontale, Mhm. que ce soit les séquences de, de- de sexe, d'amour, les séquences avec son garde à vue et après en prison et tout. Il y Mhm. a un truc, de toute façon, c'est général, quoi. Donc voilà, et c'était aussi sur cette séquence en tout cas de boulimie, c'était aussi d'incarner comment au bout d'un moment, en fait, le corps lâche, enfin, l'esprit et le corps lâchent. Et ça aurait pu être de l'alcool, de la drogue, voilà. Là, j'ai préféré quelque chose de quotidien qu'on a sous la main et voilà, de quelque chose d'habituel qui devient un peu monstrueux, quoi, et qui dépasse. Et le personnage finit par se faire du mal parce qu'elle échoue. Mhm. C'est Vous, difficile. vous avez parlé un petit peu du soin qui a été apporté à l'image, c'est vrai, ça se ressent, mais aussi donc un petit peu du travail sur le son. Il y a aussi la musique qui a une part importante dans votre film, elle est composée par Olivier Marguerite. Comment vous avez travaillé avec lui? Quelles étaient vos intentions? Olivier, en fait, ça a été très bien parce qu'il est arrivé assez tôt dans le processus du film, enfin en prépa. Du coup, on a pu parler de ce qu'on voulait. L'idée, c'était que la musique incarne vraiment l'intériorité de Nora, même si ce qu'on voyait à l'image est en contradiction. Hmm, Donc, la musique, elle a justement quelque chose d'assez doux, atmosphérique, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de la mise en scène qui peut être assez frontale. Et il y avait quelque chose comme ça, un peu en décalage. Et Olivier, en fait, il a commencé à réfléchir à des ambiances, des pistes sonores, tout ça, etc., pendant qu'on était en tournage où il recevait les rushs. Et ok. ça a été super, quoi, parce que ça veut dire que enfin, quand je suis arrivée au montage, j'avais déjà des ambiances qu'on avait choisies, que lui, il avait pu travailler, et qu'il a continué à travailler après, vraiment à l'image et par rapport au montage. Mais, euh, mais on a eu le temps de travailler, quoi. Ça c'est cool d'avoir ce temps-là, mais, surtout pour même un premier film où ça doit pas être forcément toujours le cas. Est-ce que, Ouais, ouais, est-ce que vous avez été influencé par d'autres œuvres du coup pour ce premier film? Est-ce qu'il y a il y a des films auxquels vous avez pensé, vous êtes référé? bah, il y en a eu plein, hein. Pour la lumière, l'image et tout, Mother de Bong Joon-ho. Pour le sujet, notamment le lien entre le prévenu et l'avocat, il y a Third Murder de Koreeda Ok. qui est hyper bien. Et, euh, et après, il y a les documentaires de Pardon, il y a d'autres documentaires, notamment un documentaire de F. Duchemin qui est le portrait d'une directrice de prison. Pour le personnage, ça c'est vraiment un documentaire qui a été hyper important, je pense, pour Noé Habitat, pour construire un personnage qui était à la fois, qui avait justement une fonction décisive dans la société, ce qu'on voit dans le documentaire de F. Duchemin, et qui en même temps a du mal à se construire, quoi. Parce que D'un donc point de vue- vous lui avez proposé de regarder ce film-là, c'est ça? À Noé, ouais. Ouais. Ah bah oui, oui, non, mais de toute façon, chaque corps de métier, j'ai demandé à regarder des films, des références, que ce soit pour l'image, pour le jeu, pour la déco, pour tout, quoi. Ok. Et est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet ou là vous êtes vraiment focus sur cette sortie? Non, non, je travaille sur un autre projet avec Camille Delot, la même productrice. Euh, et j'ai hâte, j'ai hâte. Je l'adore. Voilà, non, non, il est bien. Bon, Et je suis contente. il y aura toujours cette frontalité du coup dans ce projet-là. Je sais pas parce que là, j'en suis vraiment pas là. Je suis plongée dans le scénario. Je suis plongée dans le scénario. Après, de toute façon, je crois que
un rapport à la réalité qui est à la fois en défiance et à la fois qui me fascine et que j'ai envie de confronter. Donc oui. Hmm. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander? Tut. J'ai vu Borgo que je trouve bien. Ouais, de Stéphane Ouais, Desmoustiers, qu'on a adoré et ouais, qu'on avait reçu d'ailleurs la semaine dernière. ouais. Mais bon, là, il est en même temps que moi, donc c'est vraiment pas drôle. Un film que j'ai vu Après, récemment. on peut faire un double programme avec votre film, puisque finalement, il se tourne dans des milieux qui sont assez similaires, en Mais, tout oui. cas. Mais c'est pour ça que je dis ça, Mm. parce qu'il y a pas mal de. Enfin, c'est pas du tout la mise en scène et tout, mais il y a des points communs. Mais du coup, c'est peut-être pas super de dire ça. Qu'est-ce que j'ai vu là récemment? Bah, on reste sur Borgo, sinon. J'ai vu les Goonies, on peut le dire ou pas? Ah bah oui, les Goonies, ça se prend, c'est un autre style. Mais c'est marrant que vous citiez ce film. C'est quoi? C'est un film câlin un peu pour vous? C'est quoi? J'ai regardé avec mon fils, les Goonies, je l'ai regardé avec mon fils et je l'ai redécouvert parce que je l'avais pas vu, enfin, je l'avais vu quand j'avais 13 ans, je pense. Enfin, vraiment toute jeune. J'ai trouvé ça super bien fait et drôle et, euh, et émouvant, tout ça. Enfin, bon, c'est comme le Spielberg. Enfin, bref, je revois des films pour Ouais. les enfants. Et c'est intéressant de les redécouvrir Un avec œil du adulte. recul. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas du tout la même lecture. Et voilà. Bah c'est cool, ça nous change des choix qu'on a habituellement aussi. Donc recommander les Goonies, ça nous refait revenir voilà Je à recommande les Goonies. les Goonies, voilà, les Goonies. Oubliez Borgo, non, non. Ah, c'est ça. Allez voir Première Affaire, surtout. C'est ça. Bah, Important, c'est un premier film. Voilà. ouais, parce que j'imagine que c'est après même si vous êtes déjà en préparation du second, ça a quand même un impact sur votre future carrière. Oui, oui, après là, le film, heureusement, il a fait pas mal de festivals à l'étranger, que ce soit à Locarno ou en France, quoi. Et du coup, voilà, la presse, elle est plutôt bonne, tout ça, Hmm. etc. Donc, enfin, le film, en fait, il existe déjà un peu, en tout cas, il est sorti par un trou, il existe. Après, le succès public, c'est quand même autre chose, quoi. Hmm. C'est pas un film, de toute façon. Grand public, pour Oui, tout un tas oui. de raisons, par le casting, de par le sujet, de par justement même la mise en scène qui est un peu frontale et tout. Enfin, c'est pas un film facile et feeling good, quoi. Euh, voilà, et puis c'est un premier film et tout. Donc de toute façon, bon, on est quand même dans une industrie qui est difficile. Hmm. Après, oui, ça impactera mon second film, mais on verra. Je pense que c'est surtout les scénarios qui comptent. Mhm. Bon, bah c'est bien tant que ça reste sur ça, au moins c'est qualitatif quoi. Euh, Ah, ouais. Merci beaucoup en tout cas Victoria Musier de Lac, votre premier film, donc première affaire pardon, est toujours en salle et merci donc à nouveau Victoria pour ce moment passé en notre compagnie. Merci beaucoup. Can she be late for her cinema show? Cinema show.